Bonjour à toutes et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce matin sur la République des Pyrénées.fr et sur le plateau des matinales connectées d'IPI. Bienvenue à vous qui nous rejoignez depuis le début, vous le savez, de cette opération la semaine dernière. Déjà, nous avons le plaisir tous les matins de nous retrouver à partir de 8h sur le site de la République des Pyrénées.fr pour aborder un sujet en particulier qui touche à la transformation numérique, digitale et la transformation en général de ce territoire qui nous occupe aujourd'hui. Nous recevons comme partenaire ce matin sur le plateau Total Énergie. Nous allons parler des défis de Total Énergie, des défis de la transformation. Jean-Baptiste Richard, vous êtes le responsable du département ACV de chez Total Énergie. On ne dit plus tout à fait ça d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait responsable du département ACV parce que depuis toutes les transformations du groupe, votre département aussi a évolué, votre titre a évolué. Je vous en prie, bonjour d'abord Jean-Baptiste Richard. Bonjour Eric, bonjour à tous. Effectivement, Total se transforme, Total est devenu Total Énergie et donc un certain nombre de réorganisations ont eu lieu et vont continuer à avoir lieu. Et donc on ne dit plus ACV qui était pour Advanced Computing and Visualization, mais on dit maintenant SC ou Scientific Computing, puisqu'on porte au sein du département l'ensemble des moyens de calcul scientifiques et haute performance. Alors ces moyens de calcul scientifiques, haute performance, notamment ceux qui étaient localisés au centre Fégère à Pau, et particulièrement, concentrés avec Pangea, dont nous allons parler tout à l'heure, et qui depuis 2019 occupe, on le sait, beaucoup d'importance en matière d'investissement. Ces moyens évolue parce que aujourd'hui, on ne parle plus d'exploration, on ne parle plus simplement autour des énergies fossiles, des grands défis qui sont les vôtres, mais on vous attend sur l'éolien, on vous attend sur le solaire, bref, sur tout le mix énergétique. Est-ce que le centre Fégère va rester au centre de tout ce qui est calcul sur l'ensemble de ces énergies? Alors, oui, tout à fait. On parle quand même encore un petit peu de sismique, on parle Bien encore sûr. un petit peu de réservoir et donc du monde de l'exploration-production qui doit encore durer un petit peu et qui occupe en grande partie la machine aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on regarde aussi fortement les nouvelles énergies, comment cette machine, comment les compétences qu'on a développées autour de cette machine vont servir l'ensemble de la compagnie pour se développer et apporter ces nouvelles énergies à l'ensemble du monde. Vous êtes combien dans le département que vous dirigez? Alors aujourd'hui, en interne, on est 25 personnes à peu près. Et puis évidemment, il y a tout le maillage des partenaires, sous-traitants, partenaires du développement. Autour, je le disais, en particulier d'un outil, Pangea, dont on a beaucoup parlé alors, en 2019, en particulier lorsqu'il y a eu le lancement de Pangea. Mais peut-être que certaines personnes qui nous suivent aujourd'hui ne connaissent pas encore ce qu'est Pangea. Je vous propose, avant de parler de la façon dont il va s'intégrer dans les transformations de Total Énergie dans les années à venir, je vous propose de découvrir en images Pangea avec ses secrets. Regardez. Derrière chaque performance, il y a une histoire. Une histoire de passion et d'excellence. Se donner les moyens de rester en tête de la course. Oser faire plus. Repousser les limites. L'imagerie sismique est stratégique. Améliorer la visibilité de structures géologiques complexes, obtenir des images les plus précises possibles des réservoirs et réduire les temps de traitement sont des facteurs décisifs dans la course qui se joue entre les majors de l'industrie pétrolière et gazière. Améliorer la résolution des modèles réservoirs, développer des scénarios géologiques multiples, mieux cerner les incertitudes pour optimiser le développement des champs et leur production, c'est l'objectif que poursuivent sans cesse les équipes de Total. Pour rester dans cette course à l'innovation technologique et soutenir l'effort de recherche du groupe, la branche Exploration-Production s'est dotée d'un supercalculateur nouvelle génération, Pangea 3, un outil de pointe d'une puissance colossale. Pangea 3 dispose de nouveaux processeurs, des accélérateurs graphiques. De profondes adaptations des codes de calcul ont dû être opérées. Un travail impressionnant, réalisé en interne par les développeurs spécialisés de Total. Le goût de la performance et la recherche de l'excellence qui animent les équipes ont permis de relever ce défi.
cette nouvelle machine nous permet de rester en tête de la course. Perfectionnés en permanence par une R&D dynamique, les algorithmes d'imagerie sont conçus en interne pour tirer le meilleur parti du supercalculateur, réduire les temps de calcul et optimiser le traitement des données. Une forte proximité entre les différents métiers, le savoir-faire interne, la réactivité, l'interaction entre les géologues et les spécialistes de l'imagerie, autant d'atouts qui conduisent à la flexibilité nécessaire pour rendre le meilleur service possible tout en restant maître de nos données. Grâce à cette puissance de calcul, l'imagerie sismique progresse. Pangea 3 rend possible l'exploration de zones réputées difficiles et complexes, géologiquement et géophysiquement, comme les carbonates du Moyen-Orient ou encore les objets sous le sel dans le golfe de Guinée, le golfe du Mexique et au Brésil. Il permet une accélération des études, voire mieux, pour aller plus vite et plus loin dans la caractérisation des réservoirs. Les enjeux sont importants. Plusieurs centaines de millions de dollars d'économies réalisées grâce à des puits d'exploration bien placés ou au contraire évités. Une sécurité renforcée avec des pressions mieux estimées et des puits de développement optimisés. En augmentant la puissance de calcul, nous allons continuer d'affiner nos estimations tout en cernant mieux les incertitudes inhérentes à notre domaine. Nous allons pouvoir tester de nouvelles avancées, généraliser de nouvelles méthodes de simulation de réservoirs, comme celle dite des ensembles, qui multiplient les variables dans les modèles afin d'obtenir des profils prévisionnels beaucoup plus robustes et gérer encore mieux les incertitudes. Là encore, une vraie rupture technologique. Pangea 3 va permettre de réduire drastiquement le temps d'étude, renforcer la robustesse d'un plan de développement et améliorer la rentabilité des projets. Au-delà des activités d'exploration-production, les autres branches de Total vont bénéficier de cette impressionnante capacité de calcul. C'est le cas de la branche raffinage-chimie pour la modélisation moléculaire ou encore la mécanique des fluides dans ces raffineries. Oser en faire toujours plus, franchir les obstacles. Géologues, géophysiciens, équipes de simulation réservoir, équipes informatiques, chercheurs, tous tendus vers le même objectif, améliorer nos performances et innover pour contribuer efficacement à l'ambition du groupe. Avec l'acquisition de Pangea 3, Total met la barre toujours plus haut pour repousser les limites, relever de nouveaux défis et confirmer sa place de leader dans la compétition. Alors, un film qui resitue bien, Jean-Baptiste Richard, le côté ambition du groupe, depuis donc baptisé Total Énergie, ces ambitions qui placent l'innovation au cœur de toute la réflexion stratégique. Mais l'ensemble de ce film, on le voit bien, on l'entend bien d'ailleurs dans le vocable, était, je le redis, extrêmement ciblé à ce moment-là sur la puissance de calcul pour l'exploration, pour la production. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Est-ce que finalement, pour parler éolien, pour parler solaire, pour parler capture également de carbone, on a besoin d'autant de calculs qu'il en faut lorsqu'il s'agit d'imaginer ce que sera demain l'exploration et la production d'un site pour la partie pétrole jadis? Oui, alors c'est une très bonne question. Merci de la poser. Effectivement, on va bénéficier, et le sujet a été évoqué un tout petit peu à la fin du film, déjà donc le film qui date de 2019, déjà à l'époque on imaginait ouvrir aux autres branches et ça va être le cas de plus en plus. L'avantage maintenant c'est qu'on a centralisé l'ensemble de nos compétences de développement, notamment pour accompagner cette transformation et évidemment que tout le savoir-faire qu'on a appris va servir à développer cette ambition dans les nouvelles énergies. Vous savez, le métier d'ingénieur chez Total Energy, c'est beaucoup comprendre les phénomènes physiques auxquels on est confronté, les modéliser et être capable de simuler les comportements dans la vraie vie. Et pour faire ça, on a absolument besoin de puissance de calcul. Et peut-être pour donner un exemple très précis associé à ça, et en lien toujours avec l'imagerie, et pour montrer que c'est une continuité en fait du système, si on prend par exemple le sujet du stockage de carbone, qui est une des solutions que Total Energy regarde activement pour répondre à son ambition, eh bien on va avoir besoin de cette puissance de calcul et de l'imagerie du sous-sol. Il y a au moins 4 défis auxquels on va être confronté pour ce stockage de CO2. Le premier, c'est d'être capable de dimensionner
correctement l'espace dans lequel on va stocker le gaz. Le gaz, ça paraît logique. Exactement. Et donc, quelle quantité de gaz on va être en mesure d'injecter? Ça, c'est fondamental. Le deuxième défi, c'est au moment de l'injection, il ne faut absolument pas risquer de fracturer les roches et les éléments géologiques qui sont autour. Et donc là, on a besoin de simuler les comportements géomécaniques et d'écoulement des fluides au moment de l'injection du gaz. Troisième défi, au moment où le gaz arrive dans le réservoir, il est soumis à une différence de température qui peut créer un phénomène chimique qui peut potentiellement bloquer le puits d'injection. Et donc là, c'est la fin du puits, il faut tout recommencer. Et puis, dernier élément qui n'est pas des moindres, il va falloir être en mesure, sur plusieurs années, voire dizaines d'années, de suivre le comportement de ce gaz enfui. Et donc de faire à fréquence régulière des nouvelles images du sous-sol, puisqu'on parle encore de réservoirs qui sont à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Si je vous suis bien, Jean-Baptiste Richard, ça veut dire qu'on aura encore largement besoin de calculs scientifiques de haute performance pour relever l'ensemble de ces défis. Je pourrais vous formuler la question différemment. Est-ce que Pangea 3 en l'occurrence, va pouvoir supporter cette transformation ? Oui, Pangea va supporter cette transformation, l'accompagner, et Pangea va se transformer lui aussi. Pangea 3 est un système qui date de 2019, les technologies évoluent et on réfléchit en permanence avec les équipes de développement, mais en charge également du maintien en condition opérationnelle de la machine, à comment faire évoluer cette machine, comment tirer profit des nouvelles technologies qui arrivent aussi sur le marché. Bref, on est dans un monde en permanente transformation et évolution, ça c'est certain. Je vous propose de regarder à l'image un sujet que vous nous avez confié, qui va nous permettre d'en savoir plus sur les capacités de ce supercalculateur. Parce que lorsqu'on parle supercalculateur, on a du mal parfois à quantifier les choses. Regardez ce petit document, puis on pourra peut-être s'amuser à faire quelques comparatifs entre ce que permet un supercalculateur par rapport à une machine à calculer ou par rapport à un cerveau humain traditionnel. Regardez. Si on estime qu'un humain peut faire une opération arithmétique simple, 1 plus 1 égale 2, en 1 seconde, l'ensemble des habitants de la Terre feraient ce que cette machine fait en 1 seconde, ils le feraient en 40 jours. Total investit et s'investit dans le calcul de performance depuis les années 80. L'idée prépondérante étant de se doter des moyens de calcul suffisants pour mieux refléter la réalité de notre sous-sol. Il faut comprendre en tout cas que Total, on fait de la haute couture. À chaque fois que l'on va avoir un nouveau gisement, on doit adapter nos algorithmes, nos applications. Le département ACV, Advanced Computing et Visualisation, a un rôle central d'apport de valeur numérique au groupe. Le monde du HPC est un monde très complexe. Nous, notre rôle, c'est de simplifier ça. Donc le but est d'aider les différents métiers à accélérer leur application afin d'atteindre la meilleure performance sur le supercalculateur. En fait, il y a un travail de veille qui est continu. Dès qu'on finit un projet d'installation d'un système, on commence à évaluer à nouveau les besoins que pourra avoir le groupe. Les besoins du client, donc des géophysiciens, étaient assez clairs. Donc, eux avaient besoin d'une machine qui soit 6 fois plus rapide que la précédente. Les seules machines qui étaient capables de satisfaire toutes ces contraintes étaient des machines composées de cartes graphiques GPU. Ce changement d'architecture a eu un impact effectivement très fort sur les développeurs. On avait bien discuté ensemble tous et on savait qu'il fallait faire l'effort à ce moment-là pour pouvoir justement rester dans la course. La puissance théorique de la machine est de 25 pétaflops, donc 25 millions de milliards d'opérations par seconde. La version précédente de notre calculateur était à 6,7 millions de milliards d'opérations par seconde. La technologie GPU apporte des performances exceptionnelles. Par contre, l'ensemble des applications doivent être complètement repensées. Un GPU est bien plus efficace qu'un CPU en termes de calcul. Par contre, il faut que l'application s'y prête. Donc, si vous avez une application séquentielle qui n'utilise qu'un seul cœur de calcul, elle ira moins vite sur un GPU que sur un CPU. Parce que le cœur unitaire d'un GPU est beaucoup plus faible que le cœur unitaire d'un CPU.
La première phase de développement, c'est de voir quelle partie du code on va porter sur GPU, tout en s'assurant de la cohérence des résultats par rapport à Pangea 2. Une fois qu'on a fait cette première phase, on va rentrer dans une étape d'optimisation pour rendre les codes plus efficaces et plus performants. Chez Total, on a une complexité technologique qui est forte et il fallait qu'en quelques mois, on puisse s'approprier cette technologie afin de pouvoir rapidement mettre à disposition ce nouvel outil de calcul. Aujourd'hui, c'est un succès. Nous avons migré près de 80% de notre charge actuelle sur cette nouvelle technologie GPU. On est allé au-delà de ce qui était attendu. Si on regarde tous les gros industriels dans le secteur, peu finalement osent franchir le pas vers le GPU. Jamais. Les challenges ne s'arrêtent jamais. C'est du continu. On peut voir Pangea 3 comme la clé qui va ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va débloquer pas mal de choses. Demain, les besoins du groupe sont grandissants et nous avons la compétence interne pour pouvoir les accompagner, les aider à la découverte de nouveaux enjeux technologiques au service du groupe. Ce sont des chiffres absolument éloquents, Jean-Baptiste Richard. En 2019, Pangea 3, en l'occurrence, c'était le supercalculateur le plus puissant au monde dans le domaine, dans le secteur industriel. C'est toujours le cas en fin 2021? Alors non, c'est plus le cas, les choses ont un petit peu bougé. Le dernier classement que j'ai, c'est celui du mois de juin 2021, et nous étions quatrième dans le secteur industriel. Donc ça bouge, mais ça bouge pas très vite. On a quand même une belle machine encore. Oui, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas premier que l'outil n'est pas du tout performant. Au contraire, Absolument. on l'a vu au travers de ces chiffres. En quoi c'est important d'ailleurs d'avoir en interne, pour Total Énergie, cet outil? Alors, déjà, moi, je voudrais revenir sur le film, là, et puis je pense que vous avez vu, en regardant le film, la passion qui anime les gens qui développent là-dessus. Ce deuxième film était très concret d'ailleurs, parce qu'on voit bien comment fonctionne réellement le supercalculateur, et on voit bien qu'il y a le supercalculateur et les femmes et les hommes qu'il y a autour ou pour le faire fonctionner. Absolument, et c'est une grande richesse, une grande fierté pour moi de travailler avec cette équipe-là, qui porte vraiment cette capacité de développement et d'intégration. C'est des profils très pointus qui sont capables de comprendre les problèmes physiques, de les traduire en équations mathématiques et de traduire ces équations mathématiques en langage informatique pour que ça tourne sur notre machine Pangea 3. Donc c'est vraiment une... Et alors je repose ma question, cela dit, avec cet outil, avec les femmes et les hommes qui sont en capacité de le faire tourner, pourquoi c'est important d'avoir cela au sein même du groupe? Parce que vous eussiez pu, quelque part, le traiter à Dexert, vous eussiez pu peut-être le confier à d'autres. Pourquoi c'est important de le développer et de le manager d'interne? Oui, la question se repose naturellement régulièrement, savoir quelle est la meilleure option à prendre finalement pour gérer cette machine. On a la chance d'avoir de la place en interne pour héberger la machine. On a la chance d'avoir les compétences en interne pour l'opérer. Et ça nous donne une grande liberté, une grande flexibilité et une grande réactivité pour répondre aux défis qui sont posés et qui vont être posés encore plus avec notre ambition de nous ouvrir aux nouvelles énergies. Vous avez raison d'insister là-dessus, parce que sur l'éolien, sur le solaire, sur la capture du carbone, vous avez parlé tout à l'heure, quand on s'appelle Total Énergie, vous êtes énormément attendu, j'ai presque envie de dire par les partenaires économiques, mais attendu également par le monde institutionnel, par les citoyens. Ça nécessite d'être encore plus dans la prévision, dans l'anticipation. Oui, et il y a encore certainement un grand nombre de domaines dont on ne mesure pas encore le besoin auquel il faudra répondre. Je pense par exemple au solaire ou à l'éolien, dans lequel on avance assez vite, mais on pressent bien que de plus en plus, le régulateur va nous demander d'anticiper et de prévoir nos consommations
nos productions d'énergie avec ces moyens-là. Et ça ne peut se faire que par des moyens de calcul adaptés, évidemment assez puissants, parce qu'il faudra prendre en compte les phénomènes météo et les variations de météo localement. Ça veut dire que plus que jamais demain, on peut se dire qu'on aura besoin d'ingénieurs, on aura besoin d'équipes localisées à Pau, mais en réseau dans le monde entier, pour relever tous ces défis de la transformation qui sont les vôtres et ceux, on le voit bien, de l'ensemble des habitants de la planète. Oui, tout à fait. Ça c'est, on ne peut que aller dans ce sens-là. Et on voit bien qu'il y aura demain besoin encore de calculs scientifiques et haute performance chez Total Energy. Que ces machines-là auront toute leur place au sein de Total Energy. Les prochaines évolutions, d'ailleurs, ce seront lesquelles? Elles sont inscrites de quelle façon en matière d'investissement financier ou en matière d'investissement humain? Alors, on est en train de... C'est encore une fois une très bonne question, puisqu'on est précisément en train de dessiner finalement le futur de Pangea. On réfléchit, on est dans la phase où on rassemble à nouveau tous les besoins, puisqu'on était très en lien avec nos collègues ingénieurs réservoirs, géophysiciens, etc. Il faut maintenant qu'on s'adresse plus largement à l'ensemble des ingénieurs de la compagnie et qu'on comprenne avec eux de quoi ils vont avoir besoin, à quelle échéance, pour qu'on puisse dimensionner la prochaine machine correctement. Lorsque Total Energy investit, développe autour de Pangea 3, peut-être 4, 5, 6, je ne sais, demain, ça concerne finalement tout le monde, ça nous concerne à nous tous. Oui, et évidemment, Total Energy est engagé dans une ambition de fournir plus d'énergie et moins d'émissions. Et donc ça, évidemment, que demain, tout le monde sera concerné par ça, bien sûr. Alors, nous continuerons à parler de ce sujet, et puis d'une façon beaucoup plus globale d'ailleurs, de la révolution liée également au travail. Ça sera jeudi, on s'approche, maintenant on est mardi, ça sera jeudi, donc après-demain, puisque nous accueillerons ici même pour la soirée de clôture hippie, à laquelle d'ailleurs Total est associé. Nous accueillerons Catherine Barba qui conversera avec nous autour de ces sujets. Nous aurons le moyen d'échanger avec elle. Merci en tout cas à vous. Vous remettrez également un prix à l'occasion de cette soirée, puisque vous serez avec nous pour remettre un des trophées de la soirée hippie, ici même au Palais Bourbon, où nous enregistrons l'ensemble de ces matinales. Regardez, juste à côté de moi va apparaître maintenant la suite de ces matinales, le programme à venir de ces matinales. Donc rendez-vous demain matin avec de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets que nous aurons le plaisir de traiter et d'aborder avec les partenaires de cette semaine connectée hippie que vous vivez sur le www.larepubliquedespyrénées.fr. Merci beaucoup Jean-Baptiste Richard. Merci Eric.